Bonjour, je suis le docteur Maud Sompeur, orthodontiste. Je suis enseignante-chercheur à l'Université de Bordeaux. Mon travail consiste à reprendre l'orthodontie que l'on connaît, conventionnelle, qui est d'ailleurs plutôt une orthopédie dentofaciale, qui va consister à surveiller, accompagner et normaliser la croissance crânio-faciale des enfants. Et puis, dans un deuxième temps, à aligner les organes dentaires, donc à aligner les dents. Et surtout, dans le cadre des apnées du sommeil, à normaliser les fonctions que sont la respiration, qui doit être 100% nasale, la déglutition qui doit être normale, avec une langue plaquée au palais, une compétence labiale, donc des lèvres qui sont jointes, et une mastication qui doit être unilatérale, alternée. En fait, on doit faire trois diagnostics quand on s'adresse à un patient avec des suspicions d'apnée. Le diagnostic fonctionnel, que l'on vient de voir, le diagnostic squelettique, est-ce que les bases osseuses de l'enfant sont adéquates entre le haut et le bas, dans le sens d'avant en arrière, on va parler de prognattie ou de rétrognattie, dans le sens transversal avec une mâchoire du haut qui est trop étroite par rapport à la mâchoire du bas, entraînant des problèmes souvent respiratoires, entraînant aussi des dysfonctions linguales, avec une langue qui ne monte jamais au palais. Et en dernier, un diagnostic occlusal, donc de rencontre entre la canine maxillaire et la canine mandibulaire, puisque la canine maxillaire doit rencontrer la canine mandibulaire et la prémolaire en rentrant entre ces deux dents. À ce moment-là, on a une occlusion qui est fonctionnelle. Chez les enfants apnéiques, on rencontre une population où c'est surtout la respiration buccale qui est vraiment l'élément de diagnostic primordial. C'est des enfants qui ne respirent jamais par le nez, qui ont tout le temps la bouche ouverte, avec une langue basse, et comme on l'a dit, qui ne développera pas le palais, avec donc du coup des problèmes d'alignement dentaire qui sont conséquents à toutes ces malformations. Donc à ce moment-là, le dépistage de la respiration buccale fait le nid entre guillemets de la prévention de ces apnées du sommeil. Donc, dans le cadre d'abcès chez l'enfant avéré, on va avoir un rôle souvent d'expansion du maxillaire, c'est-à-dire qu'on va redonner une largeur normale au maxillaire, tout en redonnant le chemin de la normalisation pour les fonctions. C'est-à-dire qu'on va faire l'expansion maxillaire, mais aussi travailler sur l'éducation thérapeutique fonctionnelle du patient pour qu'il apprenne qu'est-ce qu'il doit faire au niveau de sa respiration, sa déglutition, ses lèvres et sa langue. Et dans un deuxième temps, on va traiter aussi les dysmorphoses osseuses associées. On a souvent des rétrognathies mandibulaires, donc on va faire de l'interception orthopédique pour lui redonner un contenant osseux correct. La molaire maxillaire doit être à l'extérieur de la molaire mandibulaire. Quand on a des problèmes, comme on l'a vu, respiratoires, de langue basse, on va avoir un manque de stimulation de cette largeur, et donc la mâchoire maxillaire est à l'intérieur de la mâchoire mandibulaire. Donc on va stimuler la croissance intermaxillaire de façon à ce que celle-ci repasse à l'extérieur des dents mandibulaires. Voilà. Et donc plus c'est pris tôt, plus le geste est facile à faire. Effectivement, quand c'est un peu plus tard, ça va être un appareil vraiment d'orthopédie qui va provoquer la croissance transversale de ce maxillaire. Alors, le premier message pour les parents, je le porterai aux femmes enceintes, à la nouvelle génération d'enfants qui vont arriver, où effectivement, dans tout ce qu'on sait de la grossesse, il faudrait connaître le fait que ces fonctions sont primordiales dans le développement de l'enfant. C'était le développement orofacial, mais pas que, puisqu'on sait que ces enfants qui ont des problèmes d'apnée ont aussi des problèmes de troubles de l'apprentissage, de troubles cognitifs. Donc ça dépasse bien le domaine de la face. Et donc une des premières choses qu'on peut faire, c'est effectivement apprendre à allaiter ou à donner le biberon de façon le plus verticale possible. Alors l'allaitement c'est spontané et naturel, mais quand on donne un biberon, il faut vraiment le faire en verticalisant l'enfant pour qu'il recrée ces mouvements de stimulation de la mâchoire mandibulaire et que toutes ces fonctions puissent commencer à rentrer les unes après les autres. De la même façon, dans la mesure du possible, la naissance à terme est à privilégier dans le sens où les réflexes sont plus mûrs pour se mettre au démarrage sur la succion de déglutition. Et après, suivant les âges, de 0 à 6 mois, de 6 mois à 12 ans, l'alimentation dure va permettre la mise en place de la mastication qui elle-même s'entretient avec la déglutition. Tout ça, ça peut se faire que si la respiration est bonne, etc. Donc je donnerai un message qui est très simple, c'est vaut mieux prévenir que guérir. Donc plus on va connaître les fonctions, plus on va développer cette connaissance de la normalité au niveau des fonctions et leur utilité dans le développement, moins on aura de cas que l'on rencontre
à 5 ans, 6 ans, avec des enfants qui n'ont jamais respiré par leur nez, et sans qu'on ait pu les dépister plus tôt. Quel que soit l'âge, de 0 à 99 ans, la mise en place des fonctions au niveau de orofacial est vraiment très importante, et que comme c'est quelque chose qui est délicat à mettre en œuvre, c'est pour moi l'apprentissage des parents et des enfants qui va permettre de répondre positivement à cette nécessité de connaître les fonctions. Et aujourd'hui, je pense que toute la population doit apprendre à respirer par le nez, à se laver le nez par conséquent, apprendre à positionner sa langue, à gérer ses lèvres et bien mastiquer des aliments durs pour que tout ça s'installe le plus harmonieusement possible.